Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je viens ici répondre un peu à ce que le pasteur Lifoko a dit. En fait, comme il l'a dit dans son église, je crois ce que j'ai vu là. Je n'en ai pas le droit parce que le pasteur est libre de dire ce qu'il croit à son église. Je le dis parce que, je veux dire, j'ai le droit de répondre parce que c'est dit dans l'église, mais c'est projeté sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il voulait passer le message à tout le monde, à ceux du message du temps de la fin. Et sur ce, ça veut dire que les croyants, les brebis de toutes les églises du message du monde entier ont reçu ce message. Du moment où la chose est sur les réseaux sociaux, ça veut dire que ça devient public. Et celui qui a une pensée contraire peut aussi alors apporter un peu de la lumière là-dessus. Donc moi, il a parlé des cantiques. Je ne sais pas qui a posé la question, si c'est dans son église ou ce sont les frères du message qui essaient de dire que comment est-ce qu'on prend les cantiques de dénomination, on amène dans les églises du message, c'est chanté, on permet aux dénominationnels de venir chanter, comme nous en avons l'habitude de voir à Rigini chez le pasteur Barouti, leur mbongo qui s'exhibe du haut de la chair de Malachika avec son groupe, et bien d'autres, excusez, je ne connais pas trop leur nom, ces chanteurs chrétiens du monde là, de ces églises dénominationnelles. Alors, lui, le pasteur, il faut qu'aussi soutenir qu'on peut même amener un dénominationnel venir chanter dans l'église du message, et il s'appuie sur ce que William Branham a fait. Disons que les frères ont dit que Frère Branham a laissé des chansons à chanter. Et lui se posait la question. Quelles sont les chansons que Frère Branham a laissées, qu'on doit chanter uniquement dans les églises du message, alors que Frère Branham, il a bien fait, il a produit des noms de ces chanteurs-là du temps de Frère Branham. Les autres étaient des baptistes, je ne sais pas si c'était des méthodistes, des pentecôtistes. William Branham écoutait et il avait donc apprécié ça. Même la chanson sur Noé a bien navigué, il a aussi produit, il a bien répété. Le monsieur n'avait que 2 couplets et William Branham a ajouté un autre couplet. Ça, nous le connaissons. Mais moi, je pense que il n'y avait que William Branham qui avait le droit, parce qu'il venait de commencer à lancer son message. Lui seul avait le droit, parce que lorsqu'il lance le message, il n'y a pas de chanson, ce n'est pas à lui de chanter. Et lorsqu'il prêchait, les gens venaient de partout. Parce que le but du message, c'est de sortir les gens des dénominations. Et lorsque Frère Branham prêche, tel que les questions-réponses et tout ce qui venait dans ces réunions n'était pas du message. Donc du coup, à l'époque, on ne pouvait pas voir les gens du message composant les chants. Donc il devait voir parmi ceux qui venaient, Frère Neville par exemple, dans la brochure Les 10 Vierges, paragraphe 5, il dit que Frère Neville l'a connu quand il était méthodiste et lui, Branham, était baptiste. Mais s'il a pris les chansons d'un certain baptiste, mais lui, il sort des baptistes. Il sort des baptistes. Et où est-ce qu'il pouvait avoir des chansons? Et lui, il est le messager. Là où, dans ces dénominations-là, là où sortaient ces nouveaux croyants, ça veut dire des potentiels croyants du message, c'est là où il devait aussi piocher, prendre. Il n'a pas ramassé, il n'a pas
pris toutes leurs chansons. Sinon, le livre serait rempli. Mais il a pris ce que lui, il est le messager de l'heure. Il est le Saint-Esprit. Donc, il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et sur ce, on ne peut pas se comparer, s'égaler au messager pour dire que si lui il a choisi les chansons des pentecôtistes, de chez les baptistes et les méthodistes, alors c'était aussi à nous, à notre tour, de faire ça. Non. Je vais attirer votre attention. Frère Branham dit que la marque de la bête entre en scène au moment où le Saint-Esprit entre en scène. Je peux vous dire jusqu'en ce moment-là, toutes ces dénominations-là n'avaient pas encore porté la marque de la bête. Donc quelque chose qui venait de l'un d'eux qui était spirituel. Mais c'était bien. Mais l'âge pentecôtiste, le réveil d'Azusa, c'était en 1906. Mais quand ça a commencé en 1906, c'est eux qui avaient le réveil. Souvenez-vous que William Branham veut amener Hope chez les pentecôtistes parce qu'il trouve qu'ils ont quelque chose de bien. Et sa belle-mère s'oppose. À cause de ça, a survenu la mort de Hope. Donc lui, en tant que messager, il venait, il jaugeait, il voyait là où il y avait la vérité. Donc on ne peut pas condamner les pentecôtistes aujourd'hui et les pentecôtistes d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous lire les citations où William Branham dit « Ceux d'aujourd'hui ont déjà reçu la marque de la bête. » Vous me direz « Ah, ils ont reçu ça aujourd'hui. » Depuis tout le temps, ils en avaient. Caïn avait reçu cela. C'était la représentation de toutes les églises d'aujourd'hui et Abel était la représentation des églises qui auront le Saint-Esprit. Mais prenez la citation là où il dit que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Judas aussi est monté de l'enfer. Ça veut dire que le Saint de Dieu est l'impur de Satan. Et au temps de la fin, aussi longtemps que William Branham n'était pas en scène, le Saint-Esprit n'était pas là. Il dit dans la fête des trompettes, le Saint-Esprit a été lié pendant 2000 ans. Il sera délié lorsque le message du temps du soir sera délivré et ça sera Christ, Dieu dans la chair humaine. Et Dieu dans la chair humaine, c'est William Branham. Aussi longtemps que lui, William Branham, n'était pas né, le Saint-Esprit ne pouvait pas être délié. Délié, ça veut dire se faire chair. Alors la marque de la bête ne pouvait pas agir. Et lorsque lui vient sur le terrain, pour que les gens aient la marque de la bête, ils doivent rejeter premièrement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est William Branham. J'ai des citations, je vais lire. Et d'autres connaissent déjà. Vous voyez? Parce que du coup, je peux déjà vous dire que ce que je lirai ici, le Saint-Esprit, c'est le messager, c'est le prophète de l'heure. Vous savez ça? Donc, du coup, selon les normes du message, la marque de la bête ne peut pas entrer en activité avant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et la marque de la bête. Et qu'est-ce que la réception de la marque de la bête? C'est le rejet du Saint-Esprit. On n'a pas encore rejeté William Branham. Ils vont avoir la marque de la bête. Comment? Donc vous ne pouvez pas comparer les pentecôtistes d'aujourd'hui, les baptistes, les dénominations, les assemblées de Dieu, tout ça là où sortent ces bêtises-là avec ce d'hier. Et quand William Branham a déjà choisi quelque chose, tu ne peux pas te donner du prestige et cet honneur-là devant les gens, le public du monde entier, les gens qui lisent aussi le message comme toi, et dire que toi aussi tu as le droit, ou nous avons le droit, comme William Branham, de choisir chez les pentecôtistes. Mais Frère Branham a déjà dit que tous ces systèmes-là est maudit. Toutes les organisations ou les dénominations ont déjà porté la marque de la bête. Ils sont dans la confédération des églises. Hein? C'est la marque de la bête. Il dit que les uns disent la marque de la bête sera au futur, les autres disent que c'est au passé. Il dit non, c'est maintenant, c'est agi. Et ce n'est pas visible, ce n'est pas matériel, c'est un esprit. Et on remarque que ça, vous allez voir, c'est juste la conduite des hommes. Nous ne sommes pas une dénomination ou une organisation parce que nous ne suivons pas un homme.
on suit le Saint-Esprit par son message. Nous avons une ligne tracée à suivre. Voyez? Donc c'est pourquoi, dans la vision préalable de l'épouse, il disait, je disais regagner, regagner, regagner. Et c'est le Saint-Esprit qui nous remet sur la droiture quand nous voulons sortir. Le pasteur Lufoko va faire des déclarations telles que, invitons ces croyants de dire, amenez tous les instruments que vous avez, nous allons jouer à l'église. Même ceux de vos villages de tradition. Frère, le message est moderne. Branham peut dire quelque chose. J'étais chez les tels, j'ai apprécié. Ils ont des instruments. Mais voyez ce que lui pose comme l'acte. Les actes parlent mieux que nos paroles. Il peut apprécier quelqu'un. N'oubliez pas que William Branham respectait la foi des gens. Mais il condamne ce qui est mauvais. Mais si lui en avait besoin, il devait mettre... Est-ce que vous voulez me dire qu'au temps de William Branham, il n'y avait pas de drum? Il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui que les orchestres du monde utilisent là. Et au temps de William Branham, là, il n'y avait pas des orchestres aux États-Unis. Les instruments de musique là n'étaient pas vendus aux États-Unis. Mais pourquoi n'a placé-t-il que l'orgue et le piano? Il dit, mon intention est que un jour, j'aimerais voir Joseph à la chair, Becky à l'orgue et Sarah au piano. Pourquoi il n'a pas dit Joseph à la trompette, au drum, à ceci? Mais pourquoi on veut se rebeller contre le messager? C'est pas gentil, c'est pas normal. Frère Branham m'avait dit, quand vous venez dans le message, vérifiez d'abord votre objectif et votre motif. Maintenant, on va amener dans l'église les choses du village. Hein? Comme, entre guillemets, ce qu'on appelle le collet, les flûtes et tout ça. On va introduire le traditionnalisme dans le message. Vous voyez pourquoi Dieu n'est pas bête. Il n'a pas choisi parmi tous les messagers de cette âge d'église. Il n'y a pas un noir. S'il y avait un noir, on serait dans le fétiche. Hein? On aurait des soutanes, nos tenues à nous avec des croix rouges ou croix blanches ou je ne sais pas quoi, des tissus violets. Et vous voyez comment aujourd'hui, excusez que je sorte un peu du sujet, les chairs, Frère Branham me dit que la chair de Caïn est embellie avec des fleurs, des drapeaux d'Israël. Ils veulent vous camoufler pour dire que c'est l'embellissement. Ce n'est pas l'embellissement. Remarquez la chair du Branham Tabernacle jusqu'à aujourd'hui, c'est resté le bois. Est-ce que lui ne pouvait pas couvrir ça de plusieurs tissus multicolores? Les gens ont intégré des maisons ésotériques, ils ont des fétiches de leur village et tout ça, et on leur a imposé de certains tissus de couleur, et ils viennent vous dire qu'on doit embellir la chair. Non, non, non. Soyons honnêtes, soyons sincères. Le message exige l'honnêteté. La Bible parle de l'honnêteté. Hein? Réglons un peu les jumelles. Voyons un peu, revenons pas à nos motifs et à nos objectifs. Regardez, only believe. Et je demande aux frères du message, vérifiez, vous savez, toutes les bandes de William Branham, à la fin, lui-même, il chante. Mais ce qu'il a chanté, ce sont nos cantiques qu'il nous a laissés. Et il a dit aussi que nous pouvons prendre, on ne peut pas prendre les chansons de ces dénominationnels-là, les mbillés qui ont chanté, ils ont chanté, c'est quoi là, les choses de magie là, quoi là encore? Guégué, et ils ont chanté, voilà, les Lorbongo, une femme qui n'est même pas encore délivrée, n'est pas sanctifiée, vous l'amenez à l'église. Oh my. Frère Branham dit, même nos croyants à nous, mal habillés, veulent chanter, ils n'ont pas le droit de chanter à la chair. Il a dit un jour, il y avait une sœur qui était programmée à chanter, mais on a dit, elle ne chante pas. Et c'était mal présenté. Parce que quand vous vous habillez mal, c'est l'immoralité. Comment une femme vient dans l'église dite du message, sauter à la chair, des cris bizarres, et c'est mauvais. Si vous voulez déjà intégrer le système dénominationnel, dites-nous clairement.
Kouloumatopé, comment on appelle encore ces gars ici, le monsieur qui chantait là, que le folk a cité là, qui chantait, il y avait une chorale là, qui est mort là. Et là où le monsieur ici est sorti avec sa femme qui chante, c'est pas... comment tu... voilà, il a cité un monsieur là qui était célèbre, qui est mort, Alain Moloto. Mais est-ce que c'est normal? Alain Moloto, c'est quoi? Mais c'est un dénominationnel. On ne peut pas les amener dans l'église du message, c'est interdit. Si Branham avait le droit d'amener les livres et tout ça, qui avait les baptêmes au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est lui qui sélectionnait. Jésus, lorsqu'il est venu commencer son message, il n'a pas commencé avec les brebis, il a eu les brebis. C'est Jean-Baptiste qui les a convertis des dénominations, qui étaient des pharisiens autres. Il leur disait, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais ils sont venus. Et les deux qui ont suivi Jésus, il leur a dit, ils ont dit, où demeures-tu? Il dit, pourquoi cherchez-vous ma demeure? Et ils l'ont suivi. Et de là, il a commencé à appeler. Ceux que Jésus appelait, ils étaient dans quelle église? Ils n'étaient pas dans le message. Est-ce que Jésus avait des chansons? Mais d'où a-t-il trouvé des chansons? C'est une question que je vous pose. Hein? Non, frère Branham n'a pas laissé les chansons. Il a laissé les chansons. On les believe ici. Mais si c'est les frères qui ont rassemblé, lesquels allaient rassembler? Si aujourd'hui je vais faire un livre sur les chansons chantées par William Branham, des chansons inspirées, on appelle ça inspiré parce que William Branham, lui le messager de l'heure, il a déjà qualifié. Il a qualifié, ça veut dire qu'il a choisi, il a dit ça on chante, ça on chante. Il a chanté, on les believe. Même si c'est réuni au Canada, si vous voulez faire ça à Kinshasa, à Dolizé, à Pointe-Noire, à Ouesso, partout, à Abidjan, faites-le. On les believe. Peu importe qui. Ici, Branham n'avait pas besoin il a au moins été sincère de dire, nous avons eu ça chez tel et tel. Mais oui, c'est honorable de sa part. Amazing grace, ça veut dire que la grâce étonnante. Il y en a beaucoup. Tout ça, vous ne pouvez pas lire. Hein? Tout ça, vous ne pouvez pas chanter. Ça, tout ça. Frère Branham a chanté quand les saints entreront au ciel, sur les ailes d'une colombe. Vous êtes fatigué? Frère Branham dit à Babylone, on a pris Daniel, il avait peut-être 10 ans. Mais il a fait 68 ans. Frère Branham dit en chantant les mêmes cantiques. Noah prêchait 120 ans. Il chantait les mêmes cantiques. Hein? Comment on peut changer, pervertir le message comme ça? On va amener dans l'église les choses traditionnelles du village. Vous trouvez ça, c'est normal? On dit non, le pasteur Bill parle, mais on ne peut pas parler, on ne peut pas rester calme avec ça. Si vous voulez faire de telles choses, faites ça chez vous, ne filmez pas. Si vous filmez, gardez vos archives, ne mettez pas sur Internet. Sur Internet, ça veut dire même ce que moi je fais qui est sur Internet. Si tu as le droit, et si c'est faux ce que je dis, tu as le droit de prendre le message et de corriger ça. Ça ne peut pas passer. Ça énerve. Vous voulez polluer le monde. Attention. Il a dit on peut prendre de ce que frère Kassongo a chanté. Oui, un frère du message a chanté. Si c'est bon, voyez les intentions. Parce qu'on ne peut pas prendre les choses où quelqu'un a chanté sa femme, et il était là, on lui a refusé la chair quelque part, on lui a refusé l'argent, et il vient chanter l'argent. D'ailleurs, frère Branham a déjà dit que quand quelqu'un chante l'argent, les stars du monde, là, ils chantent quoi? L'argent et la femme. C'est les deux choses. Les inimitiés et tout ça. Ils chantent les humeurs, ils chantent les émotions. Il dit si quelqu'un chante déjà l'argent ou la femme, le diable lui a déjà imposé les mains dans un service quelconque. Donc c'est un prisonnier de Satan. Si Kassongo a chanté, c'est bien. Mais on doit vérifier. Il a chanté avec quelle intention? Est-ce qu'en chantant, ce n'est pas un jeton contre un frère? Ce n'est pas une riposte? Est-ce qu'il était consacré comme David dans une chambre, l'inspiration est tombée, il a chanté, et la chanson guérit les malades, attire les gens vers dans la présence du Seigneur. C'est tout ça.
Voilà, tout ça. Vous ne pouvez pas chanter, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de chanter tout ça. C'est même beaucoup. Même chez Daniel, c'était pas comme ça, c'était peu. Il a fait 68 ans. Regarde. L'âge de la Odyssée sera l'âge le plus court de tous les âges de l'Église. Hein? Écoutez. Après le départ de Jésus, nous n'avons vu nulle part où les disciples de Jésus sont allés comme, disons, comme le maître faisait. On l'avait invité chez Simon le pharisien, il est allé à la fête. Vous avez vu les Pierre et autres aller chez les pharisiens communier. Si vous voulez faire une chose qui n'est pas bien, vous vous cachez derrière Frère Branham. Mais vous n'avez même pas le même statut ni les mêmes droits que Frère Branham. Lui, il est venu, c'est à lui de voir. Lui, on pouvait l'inviter, il va. Mais ce n'est pas à nous. Dites-moi là où Pierre et les autres ont été invités chez les pharisiens, ils ont répondu à l'invitation comme Jésus était parti chez Simon le pharisien. Ça est où? Ne vous égalez pas à William Branham. On doit avoir du respect. Écoutez, je vais lire le message. Je vais ici attirer l'attention des gens qui ne lisent plus le message. Lisez les brochures, sinon on va vous tromper. Dans le message, nous ne sommes pas ici pour faire la promotion d'une église, d'un pasteur. On fait la promotion de William Marion Branham. Je n'ai pas besoin de dire de faire la promotion du message de Branham. Il faut comprendre. Le messager et le message sont un. Si Branham n'était pas venu, on n'aurait pas pu avoir le message. Donc ne parlez pas au le message. Ne séparez jamais Frère Branham avec son message. Qui reçoit William Branham reçoit le message. Qui ne reçoit pas le message ne reçoit pas William Branham. Laure Mbongo, Alain Moloto, il n'est plus. Il y a quelqu'un là qui est avec lui, qui s'est marié avec la fille là, vous le connaissez. Hein? Tous ces gars-là, j'ai vu le pasteur Barouti aller chez Joël Tatou, un monsieur mal coiffé, un voyou qui ment les gens avec des fausses prophéties. Dernièrement, il s'est affiché dans une vidéo avec le musicien célèbre de Kinshasa, là, c'est qui Fali. Vous trouvez ça? Est-ce que vous pouvez voir Jésus avec un païen musicien du monde à Jérusalem? Mais moi, je ne sais pas, à Kinshasa, là, il y a des choses qui se passent, moi, je ne comprends pas. Même le peuple est comme naïf et tout ça. Donc, un monsieur qui s'appelle prophète, pasteur, mais qui est avec des musiciens, des païens et tout ça. Hein? C'est Mbiye qui dit que Fali c'est un frère. Fali aussi dit que Mbiye c'est bon. Et vous qui croyez que Jésus est la parole faite chair, ça c'est la révélation de Fali. Il dit que Jésus est la parole faite chair, alors que c'est William Branham qui est la parole faite chair. Hein? Mais si tu invites Laure Mbongo ou Alain Moloto, invite Fali, parce qu'il chante aussi Jésus. Il faut inviter aussi Kofi Olomide, parce qu'un jour j'ai suivi, Kofi Olomide dit, mais vous les appelez musiciens chrétiens et nous musiciens profanes. Et nous chantons les mêmes choses. Fouillez chez Kofi là, il a des chansons sur Jésus, il a chanté même les 13e apôtre comment. C'est un mot biblique. Parce qu'on vous dit que partout on a dit Jésus ou la parole, c'est Dieu quoi. Parce que lui, Satan ne connaît pas prononcer Jésus. Qui a dit à ces 7 garçons-là qui s'aventuriaient sur la guérison divine, je connais Jésus, je connais Paul. C'est pas Satan, c'est pas le démon. Qui le premier a pris la parole pour mal interpréter dans le jardin d'Éden. C'est pas le démon. Lisez ça dans l'Éden de Satan. Et on vous a dit que donc Satan, s'il vient séduire, il viendra avec les propos du monde, quoi. Les insanités, c'est ça. Mais il vient avec la Bible, il vient avec au nom du message. Hein?
ce sur quoi j'allais attirer l'attention des gens, ces musiciens-là qui chantent dans le message ici. Vous avez déjà vu ces musiciens-là chanter avec leurs femmes? Ils prennent vos femmes, ils les sortent de la maison. Alors que Frère Branham dit que la place de la femme, c'est la cuisine. Ils laissent leurs femmes à la cuisine. Mais ils vont faire des clips avec les femmes d'autrui, les sœurs de l'église. Ils les tuent même. Hein? Qui savait que Jean Mbaya là, vous avez fait la gueule hier, non? Oh non, il n'était pas coupable. Aujourd'hui, on est où? Est-ce que quand quelque chose saute à l'œil là, c'est clair? Et si ça ne s'était pas révélé, il devait être à la veillée, c'est lui qui devait officialiser, c'est lui qui devait organiser les funérailles, c'est lui qui devait pleurer, devait faire ces scénettes-là. Oh, tout ça, c'est pour la célébrité. Mais où est-ce que vous irez avec ces choses-là? Hein? Et ceux qui voulaient chanter avec lui, là, ils sont toujours là. Et eux n'ont pas fait de sacrifice. Vous savez que pour Rihanna dit, hein, pour avoir la célébrité sur la terre, être une star internationale reconnue, il faut signer le pacte avec le diable. Citez-moi le nom d'une célébrité ici qui n'a pas le pacte avec Satan. Ils sont avec les membres du gouvernement, ils ont des trophées. Hollywood, de Hollywood qui donne les trophées aux gens, eux ils ont amené ça dans le message. Ça aussi c'est Frère Branham. Frère Branham a donné les trophées. Hein? Jean Mbaya est où aujourd'hui? Vous qui soutenez le mal, les crimes, le péché, aujourd'hui là il est où? Je ne me réjouis pas de ceux qui sont en prison. Mais au moins, je veux vous montrer que vous êtes devenus des fanatiques aveugles dans le message. Au lieu de suivre le message, vous suivez les pasteurs. On ne suit pas un pasteur, on suit le message. Si le pasteur dévie, on le laisse. Hein? On est derrière un pasteur aussi longtemps que le pasteur soutient le message. Tu dis aux gens d'amener les instruments de musique traditionnels dans le message et leur danse, les moutouachi, les ceci et cela. Est-ce que le message est sorti de Mbujimayo, de Kanangaou, d'où là, je ne sais pas. Pourquoi les danses de là entrent là-dedans? Hein? Et David, lorsqu'il dansait, c'était moutouachi. Hein? C'était les danses de son village. Ou inspiré, Frère Branham parle de danse du monde, de danse charnelle et les danses de Dieu. Le Saint-Esprit peut amener quelqu'un à danser. Voilà, regardez. Il y a une chose. Où sont les femmes des chantres? Ils sont dans des maisons, non? Parce qu'eux, ils croient que la femme doit rester à la maison. Mais pourquoi ils prennent vos femmes à vous, les brebis, ils les sortent là, faisant d'elles des danseuses. C'est le système hollywoodien. Frère Branham dit, Hollywood est en train de dévêtir les femmes. C'est pourquoi vous voyez toutes les femmes qui dansent là, s'habillent mal. Ils ont des habits qui collent. Et ces femmes-là, qu'est-ce que Hollywood fait? Il enlève les vertus de ces femmes. Elles n'ont plus la pudeur, la honte. Elles agissent comme le monde, comme des vedettes. Toi, sœur, tu es aujourd'hui chantre, tu laisses la femme et ton mari à la maison et les enfants. Et lui doit laver les enfants, doit nourrir les enfants, il va au boulot et revient. Toi, tu as voyagé, dit-on, pour aller faire des concerts et tout ça. Citation, produis-moi la citation. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Entre ces dénominationnels-là, qui est allé aux États-Unis avec la femme mariée d'un frère. Et vous voyez ce qui s'est passé. Hein? Je ne cite pas le nom des gens, c'est récent, vous connaissez. Vous voyez, non? Même eux, les dénominationnels, ont fait quand même semblant de le faire asseoir, ou lui-même a demandé de s'asseoir. Mais vous aussi, dans le message, faites quand même semblant, hein, de s'asseoir.
Toutes les filles que vous enlevez les vertus là, vous détruisez la modestie, vous détruisez la féminité. Hein? Quel spectacle! Écoutez, aujourd'hui je ne parle pas beaucoup, mais j'attire l'attention, je dis tout ce que le pasteur Lufoka a dit là, c'est faux. Je dis à 100%, c'est faux, ce n'est pas le message, ce sont ses pensées. Si ce n'est pas vrai, répondez, j'attends la réponse. Je lis ici. Le signe, brochure Le signe péché, jeudi 28 novembre 1963, soir, paragraphe 132. Observez les organisations. Voyez vers où elles vont. Dieu est-il parmi les organisations? Si c'est le cas, alors il est en train de les conduire tout droit vers le conseil des églises et jusqu'à la marque de la bête. Point. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dans les organisations. On appelle ça organisation, dénomination. Dénomination parce qu'il se base sur une fausse interprétation de l'écriture. Organisation parce qu'ils sont conduits par les pensées humaines. Et ils ont pour mère l'Église catholique. Écoutez. Le monde se disloque une fois de plus. Prêché le mercredi 27 novembre 1963, le paragraphe 161, la première phrase. Ce système dénominationnel est la marque de la bête. Ça, c'est le Saint-Esprit qui les juge déjà, qui condamne. Ils ont déjà la marque de la bête. C'est après que Branham a déjà rassemblé, tiré des dénominations partout. Et il a déjà choisi les chansons. En passant, je dis ceci, Frère Branham a dit dans les brochures, tout le système dénominationnel n'a jamais produit un homme spirituel. Ils ne sont pas spirituels. Des immoraux et des immorales, ils sont là-bas. À Kadesh Barnea, le 27 mai 1956. Paragraphe 50. Je ne vais pas tout lire, je lis en bas, je n'ai pas le temps. La marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. La marque de la bête, ce sont ceux qui ont rejeté la vérité. Dites-moi, la vérité, c'est qui? N'est-ce pas que Frère Branham a dit, croyez-vous que je suis la vérité? Pas I follow, mais I am. Je suis la vérité. Tous ceux qui ont rejeté la vérité ont reçu la marque de la bête. Les 10 vierges. 312. Je descends en bas. Vous pourrez lire tout là-bas. Que fait la marque de la bête? Elle vous ramène directement au romanisme. Tout ce que vous voyez là, les Coutinons ont commencé, les Soni Kafuta, on pensait que c'était un bon mouvement. Mais ils ont fini par porter les sultanes avec les croix. C'est le romanisme. Tout ce que fait la marque de la bête, ils vous ramènent au romanisme. Ils ont maintenant les archevêques, ça veut dire les bishops, les archibishops. C'est évêques et archevêques. Et toutes ces choses-là. Hein? C'est le romanisme. Ils ont maintenant des sultanes noirs, rouges, bleus, violets, tout avec des croix et tout ça. Mais ça ne diffère pas avec la mère. Parce que la fille finira par retrouver sa mère. Ce sont des systèmes condamnés. Ils ont porté la marque de la bête. Et vous allez là-bas pour prendre quelque chose. Frère Branham dit,
Tout le système est corrompu et c'est maudit. On ne peut pas trouver quelque chose dans ce qui est maudit. Élie a déjà maudit Akab et Jézabel. Et Michel va trouver quelque chose de bon. Il va parler du bien d'Akab et de Jézabel. Vous allez voir ce que Frère Branham dit. Si quelqu'un essaie de soutenir ce système dénominational pour dire qu'il y a quelque chose de bon là-bas, Frère Branham, il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui. C'est pas normal. Je lis ceci. Le sceau de Dieu, prêché le jeudi 16 février 1961, le paragraphe 58. Je lis un peu au milieu là. Quand l'église baptiste, les gens diront, oh, mais lui au milieu, il lit pas ici. Vous ne connaissez pas la parole, vous ne connaissez pas le message. Ésaïe 61, le verset 1 et 2. Jésus a lu le verset 1, il a tout fini. Le verset 2, il a tout fini. Il a pris une proposition et laissé d'autres propositions, ça ne le concernait pas. C'est comme ça qu'on vous a mal enseigné. Oh non, on commence quoi? Dans un paragraphe du message, il y a beaucoup de propositions. Et parfois, les idées diffèrent. Sortez des dénominations, vous ne voulez pas. Sortez du système dénominationnel, vous ne voulez pas. C'est ça la marque de la bête. Ne pas connaître, lire le message. Quand l'église baptiste, quand l'église pentecôtiste et l'église presbytérienne ont reçu la marque de la bête, au lieu de recevoir le Saint-Esprit, comprends-tu ce que je lis? Les baptistes ont chassé William Branham. Et le docteur qui l'a baptisé, la Davis, a dit quoi? Tu deviendras ceci, les gens ne te suivront pas et tout ça. Quand ils ont rejeté le Saint-Esprit, ils ont reçu la marque de la bête. Mais c'est après. Et si depuis là-bas, ils avaient reçu la marque de la bête, c'est ceux d'aujourd'hui là qui ont quoi? Chez eux, même la marque de la bête s'est aggravée comme un disque dur de l'ordinateur. C'est devenu tangible dans les actes, dans les propos, dans les paroles. Hein? Un billet qui s'affiche avec les prostituées. Ça est sur le net. Et c'est là où le pasteur Barouti va pour dire, il va soutenir quoi? Joël Tatou là, est-ce qu'on peut même causer avec lui? C'est un voyou, c'est un bandit. Vous voulez tromper les gens, pourquoi là? Et on ne doit pas parler, pourquoi? Le message est sorti de chez vous. Si le message est pour vous, alors on ne parle pas. Mais si c'est pour William Branham, vous voulez alors troquer et déformer le message. Non, non, non. Frère Branham a dit, nous avons besoin des courageux et ceux qui doivent parler. Et qui ont reçu l'esprit d'Élie. Lui et Élie, nous avons la portion de son esprit. Malheur à ces poltrons ici qui sont là, qui s'appellent pasteurs du message, docteurs et tout ça. Ils ont des peureux qui sont dans leur maison. Leur problème, c'est manger, s'habiller, ça, aller tromper les brebis. Vous arrivez dans une convention, 150 pasteurs, 300 pasteurs. Ils ne savent même pas faire la différence entre le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Espèce de peureux, des poltrons, des mous. Vous êtes venus à la chair pour manger, c'est ça. Et on gaspille le message, on torpille le message. Vous êtes là calme, chez vous là. Devant la télévision, voir les femmes nues et tout ça. Et tu dis tu es pasteur. N'importe quoi. Quand l'église baptiste, quand l'église pentecôtiste et l'église presbytérienne ont reçu la marque de la bête au lieu de recevoir le Saint-Esprit, elles se sont éloignées de Dieu et se sont fait une organisation. Lorsqu'on reçoit la marque de la bête, on s'éloigne de Dieu, c'est comme Caïn, on l'a chassé. Tous ces musiciens-là, vous pensez qu'ils chantent pour Dieu? Thomas Lecoq est où? Tous ceux qu'on a connus là, ils sont où? Ils cherchent un moyen de se faire un nom, après on les amène en Europe. Ils cherchent la vie. Dès qu'il a trouvé là où il peut avoir le pain, c'est fini là. Et ceux-là, vous appelez chantres. Et ils sont nombreux. Hein? Vous là, vos femmes qui sont avec ces chantres-là, je parle de ceux du message. Ceux du dehors là, ça me regarde pas. D'ailleurs, je cite involontairement leur nom. Même mes lèvres sont souillées. Mais Dieu sait. Et il va prendre sa pierre ardente qui est William Branham pour dessouiller mes lèvres ici.
Cela, je ne m'occupe même pas d'eux. Je parle d'eux à cause de ce que notre frère ici a cité leur nom. On ne peut pas les amener dans le guide du message. Ils ont la marque de la bête. Hein? Et il y en a même d'autres déjà ici avec nous ici qui ont la marque de la bête. Parce qu'un réveil produit toujours les jumeaux. Et vous amenez encore la saleté qui est pourrie là, cette averda ici. Les chantres commencent à dépasser le nombre de pasteurs et de prédicateurs. Et tous ceux-là, vous les voyez où? Ils finissent à la chair. Toujours le système dénominationnel. Comme chez les pentecôtistes là-bas, dans les assemblées de Dieu. Tout chantre finit par devenir pasteur. Et vous aussi, vous faites ça dans le message. Tu as vu quel chantre dans le message au temps de William Branham est devenu pasteur? Question. Il faut répondre. Question-réponse du 28, dimanche 28 juin 1959 soir. Paragraphe 126. La marque de la bête est en train d'agir aujourd'hui. Et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le rejeter, c'est la marque de la bête. Quiconque voit le Saint-Esprit et ne le reçoit pas, on met le avec L majuscule au milieu de la phrase. Pas un esprit, une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Quiconque voit le Saint-Esprit et ne le reçoit pas, alors qu'il était censé le recevoir, reçoit automatiquement la marque de la bête. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est qui? Lisons d'abord le Saint-Esprit. Les oins du temps de la fin, paragraphe 100. Je lirai seulement ça, il y en a beaucoup. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Maintenant, je te pose la question, le prophète de cette heure, c'est qui? À bientôt, tu vas dire Jésus. Quand toi, tu t'embrouilles là dans l'aveuglement, le trou qui te reste là où tu dois tomber s'appelle Jésus. Quand tu veux esquiver la responsabilité, tu veux tromper les enfants de Dieu, c'est Jésus. Hein? Mais Jésus est la colonne de feu, non? La colonne de feu qui est au William Branham, c'est quoi? Vous me voyez, donc c'était Jéhovah, mais Jéhovah était la colonne de feu en Jésus. Tu ne connais pas la parole. Faux pasteur. Revenons en arrière. Qu'est-ce que la marque de la bête? Le véritable sceau de Pâques, prêché le dimanche 2 avril 1961, paragraphe 198. Et les fils de Satan seront scellés en ces derniers jours, les fils de Satan. Mais ce sont ces gens-là. Il y a maintenant un temps dont la Bible parle où tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu attraperaient la marque de la bête. Et nous savons que la marque de la bête, c'est l'incrédulité. Maintenant, je te dis, s'ils ont l'incrédulité envers quoi? ACK. L'incrédulité envers quoi? L'incrédulité. Le message de l'heure, c'est ça la vérité, c'est ça la foi de l'heure. C'est là où il y a l'enlèvement, le Saint-Esprit, les nouvelles naissances, c'est tout en dehors de ça. Tout est dénomination, organisation. Maintenant, si quelqu'un est incrédule face à quoi? Au temps de Jésus, les pharisiens étaient incrédules face à quoi? Pas face à Jésus, pas face à son message. Maintenant, aujourd'hui, tous les incrédules d'aujourd'hui, ils le sont face à quoi? Pas le message de l'heure, pas William Branham. Mais quand on rejette Branham, quelqu'un a la marque de la bête, tu l'amènes chanter là. Il faut lui enlever d'abord les bijoux là, hein? Les boucles d'oreilles là et les rouges à lèvres. Ça, c'est le jézabélisme. Et vous, les petits poussins, vous allez dire, amen, il a dit quoi? C'est faux. Il a dit quoi? Lisez le message. Écoutez. Oh, le pasteur B, il a dit ceci. Oh, il a dit cela. Je n'ai rien dit, je parle du message. Écoute. Dans ce monde d'aujourd'hui, il n'y a que deux systèmes. Je lis dans les douleurs de l'enfantement, prêché le dimanche 24 janvier 1965. Et quand vous parlez de choses comme ça à l'Internet, produisez les citations. On n'a pas besoin de vos pensées là. Des idées reçues et des bonnes pensées.
On a besoin de frère Branham, il doit parler. Ce message ici, c'est le message de William Branham. Ce n'est pas le message de Jésus. On ne parle pas de Jésus. On parle de William Branham. Et on fait la promotion de William Branham. Ce n'est pas moi j'ai dit, moi j'ai pensé. Toi, tu n'as rien à penser. Les douleurs dans l'enfantement, paragraphe 113. Aujourd'hui, dans le monde ecclésiastique, ça veut dire dans le monde des affaires de Dieu, hein, les affaires spirituelles. Dans le monde ecclésiastique, deux systèmes sont à l'œuvre. Maintenant, écoutez très attentivement. Maintenant, je veux voir si vous allez dire Amen à ceci. Deux systèmes sont à l'œuvre dans le monde ecclésiastique aujourd'hui. Point. Je vais ôter ceci de mes épaules. C'est une responsabilité. Moi également. Puis j'en serai quitte. Nous le savons tous. Deux points. C'est la parole de Dieu et le système dénominationnel. Il n'y a que deux systèmes. Parole de Dieu et système dénominationnel. Voilà les deux systèmes qui sont à l'œuvre. Tout comme c'était le cas pour Jacob et Ésaü. Il faut aussi amener Ésaü chanter. Hein? L'un selon l'esprit, l'autre selon la chair. Et qu'en est-il? Ésaü et Jacob se battaient dans le sein de leur mère. On se bat avec les dénominations. On ne peut pas se coller avec eux. Même au moment de leur naissance. Et c'est pareil pour les dénominations et la parole. Écoutez une fois. Il a d'abord dit, en amont là-bas, est-ce que tu pourras dire Amen? Il ne faut pas raisonner. Et c'est pareil pour les dénominations et la parole. Ils se battent l'un contre l'autre. On ne pourra pas s'entendre. Ils se battent depuis le début quand Luther a apporté la première réforme. J'espère que c'est assez simple pour que vous le compreniez. Voyez, ça aussi c'est difficile. Donc, il y a deux systèmes. La parole et le système dénominationnel. Maintenant, je vais te lire une citation où William Branham dit « Un frère est sorti du système dénominationnel ». Si Branham dit ça, c'est que nous devons quitter le système dénominationnel. Je suis dans la brochure, je suis à la fin, je crois qu'il me reste 2 ou 3 citations. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, prêché le 28 novembre 1965. Le paragraphe 9, je descends. Écoutez ça. J'aimerais donc, il y a juste une petite chose, un petit incident qui s'est produit. On me racontait tout à l'heure qu'un frère, qui est peut-être ici ce soir, à la réunion, venait juste de quitter le système dénominationnel. Voulant entendre parler du message dans les deux systèmes, la parole, le système dénominationnel, donc on peut remplacer X par sa valeur, le message de l'heure de Branham contre le système dénominationnel. Et le système dénominationnel, à la tête l'église catholique, après là c'est ACK, après là c'est les Coutinho, les tout ça, les Mbiyé, les Lorumbongo, tout ça là, je ne connais pas ces choses-là. Voulant entendre parler du message, il est venu à Chèvreport, mais il s'est égaré. Il ne savait plus où il se trouvait. Il s'est donc rendu en ville. Il voit un rassemblement et demande, est-ce ici que Billy Branham va prêcher? On lui dit, non, c'est ici que Billy Graham va prêcher sur film. Eh bien, dit-il, je regrette, mais je ne suis pas au bon endroit. Tu as écouté? Toi qui vas chez les dénominations, on m'appelait à aller chanter à Fedoreb, à Mukondo, on m'appelait ceci. Prostituée. Parce que Ruth devait aller glaner dans d'autres champs. Mais Boaz, quand tu as trouvé Boaz, tu restes dans le champ de Boaz. On te dit à Bethléem, il n'y avait pas d'autres champs. Il y avait des champs plus grands que le champ de Boaz. Mais le champ là où il fallait rester, Ruth reste là. Hein? C'est Orpa qui est reparti dans prendre les instruments de musique de leur village. Et le nom fut effacé du livre. Je poursuis. Au paragraphe 12, il dit, cet homme, lorsqu'on lui dit, ici c'est Billy Graham, il dit, ah, je regrette, je ne suis pas à un bon endroit. Il poursuit son chemin en se disant, maintenant, Seigneur, où vais-je aller?
Il remonte la rue principale. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a une grande église tout en haut, au bout de la rue Texas. Et sur l'église, il y a une grande croix blanche, crucifix. Yokango. Hein? Des crucifixes derrière la chair, comme si c'est placé là quand quelqu'un vient prêcher là, ça tombe sur lui, il meurt. Crucifix, là, c'est fini. On met le signe sacré, la photo de William Branham avec la colonne de feu sur sa tête. Frère Branham dit donc, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il dit, crucifix signifie chrétien. Et dans Kadesh Barnea de 1956, il dit, la dispensation chrétienne n'a duré que 3 ans et demi. Et dans l'exposé, il dit, chrétien, c'est le nom qu'on portait tous, mais on doit le changer. Et quand on change chrétien, on n'est plus dans le christianisme. Toi qui me suis là, j'ai une émission à faire dans ces quelques jours sur la religion de William Branham. Toi, tu connais la religion de Branham. Branham avec quelle religion? Il y a 3 exodes. Moïse a laissé le judaïsme. Jésus a laissé le christianisme. On étudie ça déjà en 5e, je crois, à l'école. Quand les païens étudient déjà, c'est passé. Le christianisme est passé, le judaïsme est passé. Donc un 3e leader avec un nouveau exode va ramener encore une religion passée. Jamais. Maintenant, quelle est la religion de William Branham? Question, je pose la question, il faut répondre. Et sur l'église, il y avait une grande croix blanche. Le Seigneur lui dit, continue simplement à marcher. Il interdit ce frère-là d'entrer dans l'église avec une grosse croix. Quand vous voyez les églises avec les croix là, à la chair, là, au dehors, continuez, sortez, allez vers le signe sacré. Et d'ailleurs, je vais vous dire, donc, monsieur Esseler, il a dit quoi? Alors que le frère là marchait, il a trouvé 3 femmes. Il a trouvé Séphora. Ce n'est pas le premier exode de Moïse, c'est la femme de Moïse. Il a dit, c'est pas là, t'arrête pas. Il a trouvé une femme vieille. C'était la femme, c'était Marie. C'est la mère de Jésus, non? Il a dit, dépasse, ne reste pas là. Et lorsqu'il a trouvé Méda, l'Esprit a dit, demeure là. Vous lisez le message. Oh non, je voyage, je vais en convention en Angleterre, je vais prêcher aux États-Unis, je vais au Canada. Courir sans un message. Hypocrite. Le Seigneur lui dit, continue simplement à marcher. Une fois arrivé, il voit, il se dit, eh bien, ce doit être ici. Avec toutes ces voitures autour. Une épouse avec son époux sortent alors de l'église. C'était hier soir. Il y a eu un mariage. Je les ai vus sortir. Le Seigneur lui dit, c'est cela. 2 points. Tu quittes maintenant le système dénominationnel pour entrer dans l'épouse et t'en aller avec l'époux. Voyez-vous, voyez. Maintenant, frère Branham finissait de marier les gens sortent. Quand il arrive, l'Esprit lui dit, c'est là. Maintenant, tu quittes le système dénominationnel. Est-ce que vous comprenez que quitter le système dénominationnel, c'est accepter le message? Et là, tu trouveras l'époux. Maintenant, dis-moi, l'époux, c'est qui? À bientôt, tu vas dire Jésus. Toi, pourquoi tu tombes dans ce trou-là? C'est un gouffre. C'est pas Jésus. Écoute, je te dis, la fête de trompette. Frère Branham me dit, l'épouse aujourd'hui doit connaître son époux pour s'identifier avec lui. Et son époux, c'est la parole révélée. La parole révélée, c'est pas la parole identifiée. C'est pas la parole manifestée. C'est pas la parole faite chair. C'est pas la lumière du jour. C'est pas William Branham. Chef d'œuvre, 147, je crois. Selon Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, aujourd'hui la parole est faite chair. C'est pas William Branham. Pharisien moderne. Là, on a montré quelqu'un qui quitte le système dénominationnel. Maintenant, je te lis ici, frère Branham me dit, quelqu'un est sorti des dénominations parce qu'il l'a cru. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêcher le dimanche 28 novembre 1965 matin. Là-bas, c'était soir, ici ce matin, paragraphe 9. Toujours paragraphe 9. Merci Seigneur. Je vous salue, vous tous, à travers le pays, ici dans ce merveilleux édifice. Au Life Tabernacle, ici à Chevreport. Il y a un monde fou pour l'école du dimanche. Vous savez, si je vivais à Chevreport, je ne parle en mal de personne, moi également. Mais c'est cette église que je fréquenterai juste ici, le Life Tabernacle. Ce n'est pas une dénomination. Le Life Tabernacle est aujourd'hui un tabernacle interdénominationnel. Ils sont sortis des dénominations, oui, frère Branham l'a raison,
parce qu'ils m'ont accepté, moi, Branham, ainsi que le message que je prêche. Je répète, ils sont sortis des dénominations, la cause, parce qu'ils m'ont accepté, moi, Branham. On sort des dénominations, bientôt tu vas dire on va accepter Jésus. Et ceux qui prient Jésus là sont des dénominationnels. Dehors ou dedans, dénominationnels. Ils sont sortis des dénominations parce qu'ils m'ont accepté moi ainsi que le message que je prêche. Pour sortir des dénominations, il faut accepter Branham. Pas le message, d'abord Branham. On va accepter Branham comment? Maintenant je te dis quelque chose. La brochure Lettre Dieu à Levi, il dit frère Levi, toi, tu connais ma position, mais je ne peux pas la dire en public. Tu le sais. Je ne peux pas la dire en public. Dis-moi, quelle est cette position? Question. Il faut répondre. On connaissait déjà qu'il était frère Branham. On connaissait déjà qu'il était le premier pécheur sauvé par la grâce, par Jésus-Christ. On connaissait déjà qu'il était prophète. Il a dit, croyez-vous que je suis son serviteur? On connaissait déjà qu'il était serviteur. On connaissait tout ça. Qu'il était pasteur. Maintenant, quelle est la position qui n'était connue que de lui et de frère Levi, qui ne pouvait pas dire en public? C'est là croire frère Branham. Le frère Jack Moore, mon frère et ami, a été écarté par les dénominations parce qu'il s'est associé à moi. Et ainsi, je pense qu'il mérite d'être honoré, c'est vrai, que Dieu le bénisse et soutenez ses mains dans la prière et croyez avec lui. Moi, je crois que je ne peux pas aller loin, je reste là. Bon, pour votre aide, vous qui continuez, Jésus aussi avait dit, je lis la citation où Jésus, lui aussi, avait demandé à Marthe et Marie de quitter les dénominations de l'époque. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu, même brochure là où j'ai lu, mais le paragraphe 115. Que serait-il arrivé si elle était venue là en courant et qu'elle avait dit, et puis tu me dis que tu es ce Messie, tu n'as même pas la courtoisie, ni assez de gentillesse pour ne fût-ce que répondre à notre requête, alors que nous t'avons nourri, logé et tout, et avons pris position pour toi. Nous avons quitté nos églises, puisque tu nous avais ordonné de sortir de ces dénominations. Qui les avait dit de quitter des dénominations? C'est Jésus. Il a dit, Marthe et Marie, quittez ces dénominations. Voyez? Et voici que nous les avons quittés. Et maintenant, nous sommes considérés comme des parias et des renégats. Et avec tout ce que nous avons fait pour toi, tu n'as même pas la simple courtoisie pour nous répondre, à mon appel. Eh bien, au fait, elle avait ce droit-là. Voyez? Donc, Marthe et Marie et Lazare, Jésus leur avait dit aussi, quittez les dénominations. Excusez, et frère Branham me dit, je n'ai pas compris pourquoi j'ai été toujours contre les dénominations et les systèmes organisés. Je m'arrête par là. Je pourrais aller en détail avec ça prochainement. Ce que je dis, je réitère pour dire aux frères du message. Retirez vos femmes de ces groupes de chanteurs-là. On est en train de détruire les vertus de vos femmes. Hein? Toi, tu restes ici, Samboujma et à Kananga. La femme va à Paris chanter. Non, toi, tu restes avec les femmes. Cette position-là est le message. Hey, que Dieu vous aide, qu'il vous bénisse. Je ne suis pas contre une personne, mais nous sommes là par la grâce de Dieu, surveillons comment est-ce que le message est en train d'évoluer. Je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup, mais d'autres sont des poltrons, excusez-moi, des mous, des fainéants. Frère Branham dit, Dieu n'aime pas des lâches. Ils ont tissé leur camaraderie au point où l'autre fait le mal, il ne peut pas lui dire. Frère Branham dit, la parole corrige toujours l'erreur. Que le Seigneur, William, Marion Branham, mon Dieu, vous